Nous allons donc voir quelque chose de la vie de ces personnes euh, qu'on connaît euh, de différentes sources. Et on peut dire que il y a eu un écrivain, je le dirais peut-être à l'occasion de la présentation, qui s'appelait Eusèbe de Césarée et qui était l'historien de l'empereur Constantin. Vous savez, Constantin, c'est cet empereur qui, en 312, s'est converti au christianisme et qui a fait cesser les persécutions. Et Eusèbe de Césarée raconte tout un tas de choses sur la vie des chrétiens, euh, en tout cas jusque dans la période de son existence. Et pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, j'ai l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée en PDF sur mon ordinateur et je l'enverrai volontiers à ceux qui voudront s'y intéresser. Alors, qui sont ces gens? Vous voyez, celui de gauche, alors ils sont représentés avec une aura, hein, avec cette manifestation de la sainteté de Dieu. Ignace d'Antioche, qui a vécu donc au 1er siècle, et voilà, il a écrit 7 lettres en tant qu'évêque d'Antioche. Et Antioche, c'est tout près c'est tout en bas de la Turquie. C'est en Syrie actuelle. Et j'ai noté qu'il prêchait le martyr, c'est-à-dire que la destinée normale du chrétien, et notamment du responsable chrétien, c'était d'être torturé et tué, comme par exemple, on connaît quand même de réputation Blandine, qui a été euh, torturé et tué sous Marc Aurèle, l'empereur Marc Aurèle, dans les années 100, 180, 170, 180 après Jésus-Christ. L'autre, Justin de Naplouse, euh, euh, voilà, il a écrit des apologies, des dialogues, et c'est lui qui est, euh, comment dire, qui est intéressant pour ces jalons dans la séparation entre christianisme et judaïsme. Et on comprend que le canon biblique étant constitué, et il y a des essais, des dialogues, des combats à propos du canon de la Bible, c'est-à-dire de la constitution de l'ensemble des écrits bibliques. Euh, on sait très bien que Marcion, par exemple, était quelqu'un qui a fait un canon de la Bible euh, autour de 130-140 après Jésus-Christ pour discuter un peu de la présence des écrits bibliques. Et Marcion était antisémite et donc il voulait enlever tout ce qui touchait aux Juifs dans le canon des Écritures. Euh, et il a fait un canon très réduit où euh, quelque part l'évangile de Matthieu est insupportable, toutes ces lettres adressées aux Juifs euh, de, de Jacques, de Pierre étaient enlevées et quelque part on voit cette problématique qu'il y a entre les Juifs et les chrétiens. Et puis Tertullien, donc un peu plus tard, hein, de Carthage, qui est, on va dire, l'Afrique du Nord, et il invente le terme de Trinité. Il lutte contre le gnosticisme. Le gnosticisme, on peut le voir dans, dans le livre des Actes, dans cette intervention au chapitre 8 de Pierre, Jacques et Jean auprès des Samaritains, et on voit Simon, qui était un magicien, qui était quelqu'un qui avait demandé des privilèges aux apôtres et de recevoir l'Esprit, mais c'est quelqu'un qui avait un comportement bizarre et qui voulait acheter le Saint-Esprit. Et on peut penser que le gnosticisme, euh, ce choix finalement euh, d'apprécier ces choses magiques, ces choses qui donnent de la puissance, et qui deviennent contraires au christianisme, ont commencé un peu avec ce ministère de Simon. Et le mouvement montaniste, on le verra par ailleurs, c'est quelque part un peu notre mouvement pentecôtiste d'aujourd'hui. Et voilà, et Tertullien avec ça, il invente le terme de Trinité parce qu'il faut bien
euh, dans un sens, appeler Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc c'est intéressant de voir ces gens, quelques aspects de la vie de ces gens. Bien sûr, ce que je vais faire, c'est de la vulgarisation, et puis je suis pas du tout un spécialiste de l'histoire des chrétiens, mais c'est très intéressant d'entendre tout ce qui a pu se passer de la manière la plus simple possible pour aller finalement, entendre ces témoignages anciens, connaître ces personnes, connaître ces différentes interprétations, les dérives aussi, voilà quelques raisons d'étudier l'histoire. Mais euh, il y a des choses qui se sont passées, hein, les premiers chrétiens ont agi comme ceci ou comme cela, mais ça ne veut pas dire qu'il faille le faire maintenant comme cela. Il y a des choses qui ont été écrites, mais elles ne sont pas forcément à reproduire, et notamment cette question du martyr. Il y a eu énormément de martyrs dans mettons, entre 50 sous Néron jusqu'à Dioclétien avant Constantin, donc l'empereur Dioclétien qui a tué énormément de chrétiens. Et donc le martyr était un peu la mort idéale des chrétiens. Et par exemple, Origène, qui a été directeur d'une école de théologie à Alexandrie, donc Alexandrie c'est en Égypte, hein, au niveau du delta du Nil, eh bien, Origène, son papa a été tué comme martyr, et lui voulait y aller avec son papa, mais une dame de compagnie hein, qui était dans sa famille lui a caché ses vêtements pour qu'il ne puisse pas le suivre. Voilà, c'est intéressant d'entendre ça, et puis de faire un peu attention à ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Mais quand même, il y a ce que j'appelle une universalité des problèmes. C'est-à-dire que, voilà, le Seigneur nous a appelés à la mission, donc portons la mission dans nos prières, dans nos actions, dans nos perspectives. Soyons persuadés qu'elle est bonne, qu'elle est intéressante, et de ce fait, regardons comment est-ce que les uns ou les autres ont été missionnaires. Le pluralisme théologique, c'est-à-dire ces différentes compréhensions de ce que les chrétiens devaient comprendre, posait problème. Certains étaient plutôt euh, rigoureux, hein, comme Saint Jean Chrysostome. Chrysostome, stome, c'est l'ouverture ou la bouche, et chrysos, c'est l'or. Et donc on l'appelait bouche d'or. Ça veut dire qu'il parlait bien, qu'il disait des choses intéressantes, mais il était de l'école plutôt fondamentaliste, littérale, pardon. Littérale, il lisait un peu la Bible à la lettre, alors que Origène était d'une école libérale en, en interprétant un petit peu comme il le pouvait. Hein, est-ce que Adam et Ève ont été les seuls humains à être créés? Est-ce que le déluge a eu lieu, etc. Donc l'école libérale avait des perspectives plus ouvertes. Et voilà, c'est intéressant de voir comment est-ce que ces gens-là ont fait. Hein, celui qui était libéral comme Origène, il avait une Bible avec 6 traductions différentes. Donc on se dit, mais comment ça se fait que cet homme qui était attaché à autant de, de précision dans le texte biblique s'est hasardé à finalement dire des choses et écrire des choses. On lui a reproché, par exemple, euh, de d'écrire un livre sur la question du péché et sur l'origine du péché, euh, origine qui n'était pas du tout appuyée sur des fondements et argumentée sur des fondements bibliques, mais plutôt des suppositions euh, qui n'apportaient pas grand-chose. Les confrontations, quand on pense par exemple que euh, à, à la fin du IVe siècle, entre 380 et 400, euh, euh, il y a eu une opposition entre Saint Augustin, qui était le grand docteur de la foi chrétienne à ce moment-là, et puis son nom m'échappe, mais il va me revenir, ou bien de toute façon c'est pas grave, celui qui a traduit la Vulgate, euh, qui Jérôme de Stridon, donc de Yougoslavie, Saint Jérôme, et euh,
c'est étonnant de voir comme Saint Augustin s'est opposé à Jérôme pour que Jérôme, parce que Jérôme voulait proposer une traduction de la Bible que tout le monde puisse lire, connaître. Et donc, il a traduit les écrits hébreux et grecs en latin. Euh, voilà. Mais la Vulgate a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans l'Église de manière générale à cause de ces confrontations que Jérôme a pu vivre. Voilà, la place de la femme, les relations avec l'État, des problèmes d'éthique. Ce sont des problèmes universels et on peut trouver, notamment j'ai fait une étude sur la correspondance de Jérôme, justement de Saint Jérôme, sur environ 150 lettres, qui est très intéressante. Et on voit que en fonction de son âge et en fonction des gens à qui il a eu affaire, eh bien, il a eu énormément de problèmes à traiter. Et c'est touchant. Jérôme, il a vécu de 340 à 420. Donc ça fait quand même euh, voilà, environ 1700 ans. C'est étonnant de lire ces choses qui ont été conservées et qui nous concernent euh, plus ou moins. Après, aussi, je mets que l'interprétation des faits historiques est toujours subjective. Parce que ce qui a été rapporté de ces gens qui ont vécu peut avoir été rapporté par des supporters, des gens qui ne retiennent que non seulement des choses bonnes, mais qui affabulent un peu, hein, qui vont euh, raconter, comment dire, non seulement des exploits, mais des choses qui ne sont pas tout à fait ce qui est arrivé, ou des idées qui ne sont pas non plus exactement celles que ces gens ont dites. Donc, à nous de faire attention, mais quelque part, comme disent il y a un proverbe africain qui dit, si tu veux aller droit devant, fais bien attention à regarder en arrière. Et nous qui conduisons nos voitures, on dit, eh ben, si tu veux aller droit devant, regarde bien dans tes rétroviseurs. Hein, c'est aussi intéressant. Voilà. Et quelque part, considérer l'histoire, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Je vous propose quatre choses de voir dans cette réflexion sur ce qu'ont vécu les premiers chrétiens, ceux qui nous ont transmis la foi, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont organisé l'Église, et puis après les difficultés de l'Église, et donc ces premiers écrits qui ont été euh, diffusés. Alors, quant à la vie des chrétiens, c'est intéressant, comme je l'ai déjà dit une ou deux fois, que le sacrifice est quelque chose qui est très au centre de la vie chrétienne. Et là, vous voyez, je lis Ignace d'Antioche, on a vu, hein, cet évêque d'Antioche qui a écrit cette lettre. C'est en participant à la souffrance, à la mort de Jésus, que les fidèles possèdent en lui la véritable vie. Alors, c'est vrai que la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4 et 5, nous parle de porter en nous la mort de Jésus. Euh, et donc, ce qu'il dit n'est pas absolument faux. Le problème, c'est que finalement, les fidèles allaient rechercher la véritable mort pour rechercher la résurrection et pouvaient passer un peu à côté des choses essentielles. Et par exemple, Ignace d'Antioche qui dit encore, laissez-moi être la pâture des bêtes, pâture grâce à laquelle il est possible d'obtenir Dieu. Et là, il va manifestement trop loin, puisque d'ailleurs, quand il a écrit ces lettres, il allait vers le martyr, Ignace d'Antioche. Et bon, c'est pas parce que on va souffrir et qu'on choisit la souffrance qu'on obtiendra Dieu. Non, on obtient Dieu par grâce, on obtient Dieu en étant dans la piété, dans cette disponibilité à Dieu, mais c'est pas une question de mérite d'obtenir Dieu. Quant à la vertu, il ne faut pas imiter les méchants, mais user de patience et de douceur. Et donc, être patient, être doux, voilà, c'est tout à fait clair. Et on est là dans une réalité universelle. Hein, c'est Justin Naplouse, on l'a vu. Euh, et il fait une apologie, c'est-à-dire une défense pour les chrétiens, donc une défense de la foi chrétienne, un peu comme a pu le faire Jude dans son épître.
Jude, le demi-frère du Seigneur, qui écrit probablement à à la fin de la constitution du canon biblique, avant que Jean l'écrive vraiment avec son évangile, ses lettres et l'Apocalypse. Donc voilà, ne pas imiter les méchants, bien sûr. Jude commence à parler des méchants, justement ne pas les imiter, mais quelque part vivre la vie chrétienne le plus fermement possible. Quant à la politique, alors on voit dans cette épître à Diognète euh, cette expression, ils résident chacun dans leur patrie, mais comme des étrangers domiciliés, ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. Et on peut voir ici dans ces réalités que il y a une ambiguïté euh, qui est un peu, qui rend peut-être la compréhension biblique un peu difficile, puisque on sait, nous qui connaissons un peu la Bible et qui lisons, par exemple, l'épître de Pierre, dans la première lettre de Pierre au chapitre 2 et au verset 11, Pierre, s'adressant à certaines personnes, leur dit qu'ils ont à se comporter comme des étrangers, forains et étrangers, et qu'ils résident chacun dans leur patrie. Ce qui est un peu complexe, Pierre dit au contraire que les Juifs, c'est-à-dire les Hébreux de nationalité, aujourd'hui on dirait les Israéliens, ceux qui sont de nationalité hébreu, et de confession chrétienne, bien qu'étant de race juive, alors ils ont été dispersés dans le Pont, la Cappadoce, l'Asie, etc. Et justement, ils ne sont pas dans leur patrie, et ils sont des étrangers. Mais il n'y a pas d'écrivain biblique qui parle des chrétiens comme étant des étrangers dans leur patrie. Dans le Paul ou dans l'Épître aux Philippiens, nous dit bien que notre bourgeoisie est dans les cieux. C'est-à-dire que nous sommes des enfants de Dieu, il faut commencer par comprendre ce que c'est que la vie spirituelle, ce que c'est que la pensée de Dieu, mais pour vivre finalement dans notre patrie, dans nos villes, comme des vrais témoins de Dieu. Et quelque part, je trouve que cette formule euh, ne nous rend pas vraiment service. On a l'impression que les chrétiens doivent être étrangers dans leur patrie, ce qui, à mon sens, n'est pas juste. Après, qu'il soit dit que les chrétiens aiment tout le monde et tout le monde les persécute, c'est pas faux. C'est pas vrai non plus, puisque on peut dire que euh, comme l'a dit Pierre tout à l'heure dans sa prière, il y aura peut-être un moment où il y aura des persécutions, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait une véritable persécution des chrétiens en France. Il y en a ailleurs, mais de faire une généralité, ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute, je ne crois pas que ça soit vrai. Quand Paul dit dans sa deuxième lettre à Timothée que tous ceux qui sont fidèles seront persécutés, il veut dire qu'au moment où il l'écrit à la fin de la vie de Néron, qui a été empereur de 54 à 68, et qui, entre 64 et 68 après Jésus-Christ, a persécuté tous les chrétiens, eh bien, Paul montrait comme fait que, à l'évidence, tous ceux qui se montraient chrétiens sous Néron étaient persécutés. Je ne crois pas qu'on puisse l'appliquer de manière absolue. Quant à la vie sociale, Tertullien de dire on nous qualifie d'improductifs en affaires. Bon, ça c'est peut-être vrai, quelque part, parce que le chrétien recherchera moins euh, la réussite en affaires que d'autres. On nous distingue en voyant que nous avons renoncé à nos anciens vices. Alors ça, c'est bien, c'est intéressant, c'est beau, et on peut dire que ça nous donne quelques. Merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Ça nous montre que voilà, qu'il y a de la conséquence, il y a quelque chose de juste dans cette vie sociale, finalement, de comprendre que le vice ne nous appelle à rien et que nous avons plutôt à vivre de manière lumineuse.
Quant à l'organisation de l'Église, voilà, intéressant de, de lire euh, avec Justin de Naplouse, au jour qu'on appelle le jour du soleil, nous nous rassemblons tous en un même lieu. Intéressant. En anglais, c'est Sunday, le dimanche, hein, donc le jour du soleil. Mais on peut dire que dans nos pays d'origine latine, dimanche, domingo en espagnol, c'est do ou diu, c'est le jour, et c'est le jour du Seigneur. C'est intéressant. Je ne crois pas qu'il y ait de lien entre Manche et le soleil. Euh, et c'est intéressant. Jean, par exemple, dans l'Apocalypse, euh, parle de la journée dominicale, hein, du jour du Seigneur, du Dominus, hein. Et intéressant de penser que assez rapidement, hein, Justin, c'est donc environ 150-220, euh, que le dimanche n'est pas encore appelé de manière formelle, ou plutôt qu'il y a certains qui l'appellent comme ceci et d'autres comme cela. On y donne lecture des mémoires des apôtres ou des écrits des prophètes aussi longtemps que possible. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a des lectures. Euh, Peut-être que aujourd'hui dans nos cultes, il y a beaucoup plus de chants, de louanges, de prières, peut-être de témoignages que de lectures. Je dirais que aujourd'hui dans nos vies d'église, euh, peut-être que on a, euh, comment dire, sensiblement diminué le temps consacré à la lecture et à l'enseignement, hein, avec euh, ici la lecture de l'Évangile ou les écrits des prophètes. Euh, et puis, lorsque le lecteur a fini, celui qui préside nous exhorte à suivre ces beaux enseignements. Donc, celui qui disait et celui qui enseignait, euh, ceux qui enseignaient et qui lisaient étaient deux personnes différentes. C'est intéressant, ça, de voir que peut-être euh, on peut demander à quelqu'un qui lit bien, qui fait lire qui fait vivre le texte, de le lire, et puis qu'après que celui qui sait enseigner, eh bien, avec cette notion de présidence, puisque présider, c'est être devant, c'est conduire. Voilà. Ensuite, nous nous levons, nous adressons des prières, on apporte du pain et du vin avec de l'eau. Hein, le vin devait être mélangé pour être moins fort. Chacun manifeste son accord en proclamant l'Amen. Euh, bon, pour les prières et puis la scène, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire ici, de différent avec ce que nous vivons, mais chacun manifeste son accord en proclamant l'Amen. Il faut peut-être souligner ce mot proclamant. Je pense que dans la plupart des églises que nous connaissons, le Amen est souvent un Amen discret, un Amen, alors que j'en connais euh, une en particulier qui est tout près de Valence, dans laquelle le Amen est dit très fort. Il y a eu un choix vraiment d'église locale de proclamer l'Amen. Je trouve ça très intéressant. Puis a lieu le partage de l'Eucharistie, donc l'Eucharistie, c'est-à-dire la scène, Eucharistie, dans le grec du Nouveau Testament, c'est intéressant de voir que littéralement, Eucharistéo, le verbe, veut dire rendre grâce. Hein, on trouve Eucharistéo, par exemple, en Éphésiens 5, verset 19, quand il est dit rendant grâce à Dieu pour toute chose. Rendre grâce. Et donc, la scène a été appelée Eucharistie assez tôt, hein, manifestement, et a été décrite comme un moment avec le pain et le vin où on va rendre grâce. Aujourd'hui, euh, cet usage a évolué puisque l'Eucharistie, c'est vraiment l'hostie, hein, qui va être prise euh, en, voilà, c'est une utilisation catholique. L'hostie qui va être prise au lieu de prendre du pain. Une part est envoyée aux absents par l'intermédiaire des diacres. Alors ça aussi, c'est intéressant.
hein, quelque chose qui peut nous paraître être une liberté curieuse, hein, de penser que quelqu'un est malade, eh bien, on va aller lui apporter le pain et le vin. Peut-être que à cette époque-là, et suivant les endroits où il se trouvait, la ville était toute petite et que c'était assez facile d'aller porter le pain et le vin. Peut-être que c'est plus commode aujourd'hui, nous avons Zoom, de permettre à ceux qui prennent le pain et le vin de pratiquer, hein, de prendre la scène en étant avec nous qui sommes sur les lieux, hein, sur les lieux d'église. Voilà, il y a des choses à entendre, à voir avec tout ça. Quant à l'organisation, intéressant aussi de voir, donc Tertullien, on est toujours dans ce deuxième siècle après Jésus-Christ. Voilà, je ne sais pas à quelle année exactement Tertullien a écrit, dans quelle année Tertullien a écrit ça, mais si on est vers 180, 200, eh bien on est une centaine d'années après la clôture du canon des Écritures, la disparition des apôtres, l'apôtre Jean étant mort euh, autour de 100 après Jésus-Christ. Euh, c'est intéressant de voir quelle est à quoi a mené cette réflexion sur l'organisation. Nous sommes un corps. Et de voir cette unité de l'Église, cette nécessité d'affirmer ce corps qui a été constitué, hein, on pense bien sûr à 1 Corinthiens 12, 27 qui dit, où l'apôtre Paul écrit euh, dans la direction du Saint-Esprit, que nous sommes le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 27. C'est intéressant de voir comment cette idée centrale est prise comme un peu comme un jalon, c'est la première chose qui est écrite, mais nous sommes un corps par la confession d'un même sentiment religieux. Autrement dit, pour considérer ce corps et ses membres, eh bien, on attend d'un membre qu'il confesse ce qui tient de confession chrétienne, c'est-à-dire, si, comme dit Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, hein, que Jésus est mort et ressuscité, etc. Alors voilà, il y a une marque d'appartenance du corps et quelque chose qui devrait nous permettre facilement d'accueillir quelqu'un comme chrétien ou non. Mais ce corps est aussi euh, euh, marqué ou protégé par la discipline. C'est intéressant de voir la place de la discipline. Je pense que dans ce que l'Église déclare, l'Église locale va déclarer, je ne suis pas sûr que la discipline soit quelque chose qu'on mettrait en premier. Par contre, le lien d'une espérance commune, oui, oui. Hein, on était donc hier dans une église locale et quand on a participé à la scène, cette espérance, cette attente du retour du Christ a été euh, prononcée, affirmée et affirmée en partage de manière très précise. C'est l'espérance commune. Et donc, voilà, c'est beau de lire ces choses, mais je ne suis pas sûr que si on demandait localement qu'est-ce que les chrétiens croient pour leur organisation, s'ils parlent, est-ce qu'ils seraient amenés à parler du corps, de la discipline et de l'espérance? Hein, voilà, quelque chose qui nous pousse un peu à réfléchir. Nous nous réunissons pour les prières, pour la lecture. Bon, voilà quelque chose de juste qui me semble posé, mesuré. La présidence est assurée par des vieillards éprouvés. Ce qui est intéressant, c'est deux mots, je trouve, hein. Présidence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui conduisent, il y a des gens qui se mettent en avant sans que ce soit du tout péjoratif. Ils président euh, et ils sont éprouvés. Voilà le deuxième mot. Ils sont mis à l'épreuve. C'est-à-dire que euh, pour que quelqu'un préside, il faut forcément qu'il ait fait ses preuves. Qu'il ait fait ses preuves devant peut-être
l'examen de l'église locale et qu'il y ait un moment où cette épreuve prend fin et que quelque part on l'intègre dans le collège, dans le groupe de ceux qui sont amenés à présider. Voilà, là aussi quelque chose qui devrait, qui se fait très implicitement chez nous, euh, mais je crois que euh, ce mot présidence chez nous choquerait plutôt que de réconforter. Je pense que il faut quand même appeler un chat un chat. Il y a dans nos églises locales euh, quelque chose de très évident. Il y a des gens qui président, il y a des gens qui euh, assument des responsabilités de conduire l'église locale, et ces gens-là font partie de ceux qui président. Chacun verse une contribution modique chaque mois, ou quand il le veut, ou s'il le peut. Intéressant. On retrouve comme d'ailleurs pour le reste, hein, je ne fais pas un commentaire trop approfondi, mais en 2 Corinthiens 8, l'apôtre Paul va bien dire, vers le verset 10, que la libéralité est de donner en fonction de ce qu'on a et non pas en fonction de ce qu'on n'a pas. On y entend bien qu'il ne faut pas habiller Pierre en dépouillant Paul. Voilà, on le dépense pour les pauvres, qu'il faut nourrir ou enterrer les orphelins ou les serviteurs devenus vieux, nous désignons par le terme de frère. Alors, c'est intéressant de voir dans cette organisation comment la question de l'utilisation des fonds de l'Église locale est faite. Hein, voilà, les pauvres, nourrir, enterrer quand il y a des besoins, hein, les orphelins, les serviteurs devenus vieux. Apparemment, on ne soutient pas financièrement les serviteurs qui sont en âge de le faire. C'est intéressant. Et nous nous désignons par le terme de frère. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas désigner autrement, mais je trouve que lire ça avec Tertullien, ça montre peut-être que les assemblées de frères n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, hein, qui a longtemps que ça s'appelait comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faille forcément s'appeler comme ça, hein, quand on s'appelle Église baptiste ou Église protestante ou Église charismatique. Voilà, on s'appelle comme ça, ou le chemin, ou les communautés d'assemblées évangéliques de France. Peu importe quelque part comment on se désigne, mais je trouve que ça montre qu'ils y ont réfléchi. Alors, dans l'organisation d'église, voilà, l'admission dans l'église, euh, que les nouveaux venus qui se présentent pour entendre la parole soient d'abord amenés au docteur. Et c'est intéressant, avant que le peuple arrive. Autrement dit, il y a manifestement dans l'église des gens qui sont à l'accueil, mais qui sont à l'accueil bien avant, finalement, que ce que nous appelons le culte ou les rencontres de l'Église commencent, que les nouveaux venus qui se présentent pour entendre la parole. Et là, euh, manifestement aussi, le fait d'entendre la parole est mis en premier par rapport à l'adoration, la louange. C'est aussi, il faut l'entendre, ça. Je crois que euh, on le retrouve beaucoup aujourd'hui dans l'Église réformée, réformée évangélique, libre, l'Église libre, où la prédication a une place très importante, presque centrale dans la rencontre de l'Église. Je pense que le milieu dans lequel je suis euh, s'est éloigné de cette pensée qui, à mon avis, est importante. Bien sûr, adorer Dieu, le rencontrer ensemble, euh, lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance et, et connaître ce que Dieu est pour nous, c'est très très important. Mais je crois que la place de l'enseignement est aussi très importante et à nous de réfléchir un peu à ça. Que ces nouveaux venus soient d'abord emmenés au docteur avant que le peuple arrive. Je crois qu'il faudrait entendre aussi qu'est-ce que ça peut représenter. Bien sûr, à cette époque-là, vraisemblablement, il y avait beaucoup de nouveaux qui venaient, puisque le, dans ce temps qui est après la persécution, hein, je le répète, la persécution, c'est de Néron à Dioclétien. Néron, c'est donc il est mort en 68 après Jésus-Christ.
Et Dioclétien a fini en 312 quand Constantin l'a remplacé. Et donc tout ce temps-là est un temps de persécution. Mais après, il faut quelque part construire cette église qui avant était souterraine et qui est devenue publique. Et donc il faut, dans un sens, l'organiser de manière pratique, dans l'accueil, et il y a certainement beaucoup de nouveaux venus qui viennent, alors qu'aujourd'hui, le christianisme, je crois, est absolument en perte de vitesse, de manière générale, hein. Je veux dire que en Europe occidentale, il est usé, même si ce que je dis varie énormément euh, en fonction des pays, en fonction de- des mouvements chrétiens. Mais, et peut-être que cette question des nouveaux est moins importante aujourd'hui pour nous qu'à cette époque. Qu'on leur demande la raison pour laquelle ils cherchent la foi. C'est intéressant de voir euh, dans cette phrase, finalement, cette liberté qu'on a avec les nouveaux venus. Ah, bienvenue, c'est très agréable de vous recevoir, de, de vous avoir avec nous et qu'est-ce qui vous fait venir en fait? Est-ce que voilà, est-ce que vous cherchez la foi? Est-ce que vous l'avez trouvée? Qu'est-ce que vous voudriez vivre ou entendre? Et donc peut-être que ces personnes-là ayant vécu quelque chose de particulier, eh bien que ceux qui les amènent rendent témoignage à leur sujet. Et c'est intéressant de voir que ce ne sont pas eux qui vont rendre témoignage forcément, mais ceux qui les amènent. C'est-à-dire que dans la gestion de ce qu'on pourrait appeler, nous, le culte, ou en tout cas la rencontre de l'Église, eh bien, il y a des gens qui sont appelés à intervenir et qu'on ne fait pas forcément intervenir n'importe quelle personne. Voilà, si quelqu'un est possédé du démon, tenancier d'une maison close, sculpteur ou acteur, intéressant de voir que finalement il y avait un peu toutes sortes de personnes qui venaient et que cette recommandation d'Hippolyte de Rome euh, parlait de beaucoup de situations différentes. Le repas du Seigneur, intéressant de voir euh, ce que ici dit la Didaché. Alors la Didaché, c'est l'enseignement des apôtres, un écrit dont je crois on ne connaît pas tellement l'auteur, mais qui a été transmis comme enseignement des apôtres. Et c'est un texte qui n'est pas très long, hein, je l'ai aussi en PDF sur mon ordinateur. Euh, D'abord pour la coupe, rendez grâce, puis pour le pain, donc rendrez grâce aussi à deux prières. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie. Et là, vous voyez que l'Eucharistie a valeur de scène, hors ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur. Autrement dit, pour très rapidement, hein, la Didaché, c'est un texte qui, je crois, qui doit être daté de entre 100 et 150 après Jésus-Christ. Eh bien, c'est intéressant de voir qu'il y a des conditions pour participer à la scène. Et c'est vrai que la scène étant le repas des chrétiens, il est normal de s'assurer que chacun de ceux qui y participent sont chrétiens. Mais on pourrait aussi voir dans ce texte de la Didaché qu'il commence à prendre la coupe, puis ensuite le pain. Et peut-être que, parce que dans les évangiles, à l'occasion du repas de la Pâque, il y a la coupe de la Pâque, et ensuite il y a le pain, et à la fin du repas de la Pâque, il y a la coupe. Donc il y a, dans les récits de l'Évangile, il y a deux coupes, mais la première coupe, c'est la coupe de la Pâque, alors qu'après, il y a le pain et la coupe. Et peut-être que certains n'ont pas tellement tenu compte du fait que c'était le repas de la Pâque, et que finalement, ils ont gardé l'ordre de la coupe et du pain, et qu'ils ont oublié la deuxième coupe. C'est possible. Mais ensuite, peut-être que d'autres ont vraiment retenu que c'était un repas, mais c'était le repas de la Pâque, et parlent toujours aujourd'hui du repas auquel Dieu, le Seigneur, nous convie, alors que le pain et le vin ne sont pas les éléments essentiels du repas. Hein, je pense que
il faudrait peut-être garder, notamment dans les prières de la scène, le fait qu'il y a un mémorial, il y a quelque chose euh, dont nous nous souvenons et qui est centré sur le pain et le vin plutôt que de parler de repas. Ensuite, vous voyez, en 215, à l'église de Rome, dit Hippolyte, la scène est conduite par l'évêque. Donc, l'évêque, il y a un évêque par ville. Et d'ailleurs, j'ai une liste, pour ceux qui peut-être me le demanderont, des évêques connus euh, à la fin du 1er siècle. Et l'évêque de la ville, c'est, on va dire, l'ancien qui est le plus actif, le plus respecté, qui est le plus, finalement, qui se place un peu au-dessus des autres. Et on retrouve d'ailleurs dans le diocèse aujourd'hui avec les catholiques cette notion d'évêque, un évêque par ville. C'est intéressant d'avoir ce détail historique. Et donc, la scène est conduite par l'évêque. Il dit, le Seigneur soit avec vous, et tous répondent, et avec votre esprit. Et quand on assiste à la messe aujourd'hui, c'est euh, ce sont les paroles que le curé va prononcer, euh, et qui sont très justes, parce que finalement, le Seigneur soit avec vous, c'est une exhortation à la piété et à la fidélité de tous ceux qui sont là. Puisque le Seigneur est avec nous, mais comme dit un des prophètes qu'on trouve, je crois, dans le deuxième livre des Chroniques, il dit, Dieu sera avec vous si vous êtes avec lui. Hein, voilà quelque chose d'intéressant. Ensuite, on a Tertullien, qui va dire notre repas révèle sa nature par son nom, intéressant, l'agape. Hein, je pense qu'on est plusieurs à savoir que agapao, le verbe, veut dire aimer. Et donc l'agape, c'est le repas fraternel, c'est le repas qui porte en lui l'amour que nous nous devons les uns aux autres. Voilà, on ne s'allonge à table qu'après l'hors d'œuvre d'une prière à Dieu, intéressant de d'avoir ce rapport au repas romain hein, qui était euh, pour les nobles pratiqué couché. Et après le hors-d'œuvre d'une prière à Dieu, donc il y a cette allégorie hein, de commencer par la prière pour finalement participer à, à l'Eucharistie, comme ils disent, avec le pain, avec la coupe et le pain. Il parle de l'ablution des mains, le lavage des mains, l'éclairage de la salle. Il parle des chants au milieu de tous en honneur de Dieu. C'est encore la prière qui met un terme au repas. Et donc intéressant de voir que pour ce qui est considéré comme un repas, alors il y a finalement dans ce repas, il y a la prédication. Hein, il n'y a pas cette différence comme nous le faisons nous entre le culte et puis l'enseignement. L'Eucharistie est célébrée avant l'aube. Là aussi, c'est intéressant d'entendre ça. On sait que le jour juif commençait à 6 heures du soir euh, et finissait à 6 heures du soir. Mais donc, comme par exemple le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, commençait à 6 heures du soir, eh bien, il participait à l'Eucharistie le samedi soir, on pourrait dire, hein, à partir de 18 heures, et il restait longuement, puisque l'Eucharistie était célébrée avant l'aube. Hein, donc c'est intéressant de voir ces petits détails. Nul n'est admis à y prendre part, sinon celui qui a la foi en la vérité de nos enseignements, qui a reçu le bain pour la rémission des péchés et qui vit selon les préceptes donnés par le Christ. Donc intéressant de voir ici que il y a une véritable condition qui est le fait d'être devenu enfant de Dieu et une véritable discipline en prenant soin des uns et des autres. Quant à l'unité de l'Église, s'il y a dissension, querelle ou scission à cause de moi, je m'en vais où vous le voulez. Intéressant. Clément de Rome, euh, je me souviens pas de détails sur lui, euh, mais c'est intéressant de voir cette humilité de Clément de Rome. Intéressant de voir qu'il il ne veut pas
troublé, qui ne veut pas diviser, qu'il a certainement des pensées que tous à Rome ne partagent pas. Mais voilà, que le troupeau du Christ soit seulement en paix avec les anciens, c'est dire si les anciens ont une responsabilité finalement de conduire dans l'Église locale. Élisez-vous des évêques ou des diacres et les diacres dignes du Seigneur, les hommes doux, désintéressés, véridiques et éprouvés. Ce sont eux qui pour vous remplissent l'office des prophètes et des didascales. Voilà encore quelque chose qui est de la didaché, on en a déjà parlé. Alors, on voit ici qu'il y a une élection, il y a un choix de ces évêques, donc de ces personnes qui sont au-dessus des anciens, les diacres, ceux qui servent. Euh, voilà, je remarque qu'il y a cette mention, donc rapidement, on peut dire la didaché, c'est 50 ans après Jean, après l'apôtre Jean. Et personnellement, je, je me suis beaucoup interrogé sur ce processus d'élection, mais je pense que c'est invraisemblable d'élire un ancien, alors que dans 1 Timothée 3, il est parlé plutôt de la responsabilité de l'homme d'entrer dans cette charge d'ancien et de le faire de manière personnelle, volontaire et responsable, plutôt que d'être choisi par, par des gens qui vont élire. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire pour élire quelqu'un qui, de toute évidence, qu'on ne peut pas connaître absolument. Quant à la discipline d'Église, si les nouveaux convertis retombent dans ses anciens péchés, et si malgré tous les avertissements il ne renonce pas, il est exclu de la communauté dans l'espoir que cette mesure l'amène à la repentance et au retour dans l'Église. Alors, je fais deux, trois remarques, on pourrait en parler longuement, mais euh, d'abord que l'exclusion n'est pas quelque chose de sommaire, de, ce n'est pas la première, le premier acte de la discipline, puisqu'en fait, il faut vérifier que le nouveau converti retombe dans ses anciens péchés. Il faut donc une forme de surveillance. Il faut, malgré tous les avertissements, il faut donc avertir plusieurs fois. Il faut constater qu'il n'y renonce pas. Voilà, donc on peut voir que la discipline d'Église est quelque chose de, de varié, probablement, et qui prend du temps. Et puis ensuite, il est exclu de la communauté. Il n'est pas dit ici qu'il est exclu de l'Eucharistie. Je pense que l'exclusion de la communauté, comme dit la fin du chapitre 5 de 1 Corinthiens, est une véritable exclusion, c'est-à-dire que celui qui retombe dans ses anciens péchés et qui y reste, eh bien, il ne doit pas venir dans la présence des enfants de Dieu. Il est exclu de la communauté. Voilà quelque chose que je n'entends pas beaucoup euh, parmi nous. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus exclu de la scène, alors que je crois qu'il y a des raisons euh, assez importantes d'exclure quelqu'un de la communauté, par exemple, euh, pour qu'il n'y ait pas comment dire, que cette personne-là ne pousse pas certaines personnes à pécher comme lui. Voilà, dans 1 Corinthiens 5, il y avait cet homme qui avait une sexualité avec la femme de son père. Eh bien, il fallait que cet homme-là ne puisse plus être dans l'Église. Et on comprend aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications pratiques. Euh, Le pardon, il peut y avoir un pardon pour un péché post-baptismal, donc pour quelqu'un qui euh, est chrétien et qui a péché, mais seulement une fois. Alors, là aussi, je crois que si vous avez un moment et si vous voulez qu'on en parle, il faudrait reprendre un peu tous ces cas pour avoir plus d'éclairage. Mais en Hébreu 6, il y a un passage qui est un peu difficile à comprendre, euh, d'une part, d'autre part qui fait un peu peur, quand Hébreu 6, verset 4 dit que euh,
Si quelqu'un retombe dans son péché, le Saint-Esprit ne peut pas le pousser à se repentir une autre fois. Et donc, pour certains ici, comme le pasteur d'Hermas, eh bien, si on pêche deux fois, alors quelque part on reste dans le péché et on ne peut pas en sortir. Je crois qu'il faut vraiment comprendre ce passage d'Hébreux 6 comme avec quelque chose de simple. Il me semble que dans cette lettre aux Hébreux, c'est-à-dire aux gens de nationalité israélienne, hébreux, et de confession chrétienne, eh bien, ils avaient l'habitude d'aller le 10e jour du 7e mois, au jour des expiations, tous les ans, et d'après la loi de Moïse, hein, qui est présente dans le Pentateuque, eh bien, euh, certainement, on se repentait des péchés commis, et peut-être qu'on se repentait tous les ans, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un oubli, un pardon approprié, etc. Et ici, je pense que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que il ne faut pas reposer des jalons qui devraient être connus depuis longtemps, à partir du chapitre 1, mais bien comprendre que quand on s'est repenti une fois, l'Esprit Saint ne peut pas nous amener à une autre repentance pour le même péché. Voilà, je crois, quelque chose qui me paraît couler de source. Le problème de l'Épître aux Hébreux, c'est que dans cette période euh, post-apostolique, hein, après 100 après Jésus-Christ, la question du peuple d'Israël, la question du peuple de Dieu, du peuple serviteur, est complètement mise de côté, puisque depuis 70 après Jésus-Christ, avec le fait que Titus, général en chef de Vespasien, l'empereur romain, en 70, Titus a brûlé Jérusalem et il y a eu le suicide collectif de Massada en 73. Eh bien, le peuple d'Israël a été dispersé, vendu comme esclave, nous dit l'histoire ecclésiastique. Et donc, on comprend que il n'y a pas tellement de raison de considérer Israël comme un pays qui est en devenir. Et du coup, ben, l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas vraiment à qui elle est destinée. Il faut prendre de l'Épître aux Hébreux que les choses qui concernent les chrétiens, et on essaye de les comprendre dans une compréhension chrétienne et non pas dans une compréhension de quelqu'un qui est juif et qui a quand même des responsabilités de juif, eu égard au Dieu, eu égard au temple, eu égard au pays, eu égard à la loi, eu égard au sacrifice, eu égard à l'attente du Christ. Les trois péchés majeurs, meurtre, adultère et parjure, entraînent, ENT, d'ailleurs j'ai fait une faute d'orthographe, l'excommunication. C'est intéressant de voir que, bon, euh, il y a un accent, une importance donnée au meurtre, adultère et parjure, alors que finalement, euh, il est bien parlé des ivrognes, hein, il est bien parlé des avares, il est bien parlé de ceux qui enlèvent des enfants, hein, dans la discipline de l'Église, dans certains passages des épîtres. La repentance du coupable ne permet pas toujours la restauration. Tertullien s'y oppose comme Hippolyte. Vous voyez que finalement, dans cette période-là, on est en 217-222, on réfléchit beaucoup à la discipline de l'Église et peut-être qu'on essaye d'être plus royaliste que le roi, d'aller un peu trop loin. Je crois que quand le coupable se repent, alors il faut tenir compte de sa repentance et considérer qu'il est restauré, même si des blessures en lui sont, par exemple, sont et perdurent. Quand Pierre a renié le Seigneur lui a dit simplement, Luc 22, 32, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. La repentance du coupable est quand même quelque chose qui permet au coupable d'avoir une richesse de quelque chose qu'il aura compris. Je crois que il faut faire attention à être bienveillant. Les moyens de l'Église.
Donc ici, c'est pas un auteur de l'époque. F.F. Bruce, c'est un auteur du XXe siècle qui a écrit des choses très intéressantes. Une règle de foi, l'aide mutuelle, le soin aux veuves, aux prisonniers, orphelins, malades, esclaves, la constitution du canon biblique, les relations entre évêques. Les églises sont administrativement indépendantes. Voilà, ça aussi c'est très intéressant. Et à mon avis, c'est très juste. Aucun synode des évêques n'a autorité pour obliger un évêque, donc un, un ancien qui est en avant, qui est au-dessus par rapport aux autres anciens, à agir contre sa propre conviction. Avec le temps, l'évêque de Rome a pris une place prépondérante. C'est intéressant de voir finalement ces choses qui coulent un peu de source. Pour nous aujourd'hui, ça ne nous amène pas grand-chose, mais je crois que ça met quand même l'accent sur la localité plutôt que sur la fédération d'églises. Le diaconat, c'est-à-dire le service, diakonos en grec veut dire serviteur, le portier est responsable du silence pendant le culte. Ah, intéressant. Nous n'avons pas de portier de ce point de vue-là, mais plutôt une habitude de rigueur. Le lecteur lit l'écriture sur un lutrin, d'accord. L'exorciste protège l'Église des mauvais esprits. Là aussi, je crois qu'il y a une carence assez monumentale chez nous de se préparer à aider ceux qui sont possédés. L'acolyte, c'est-à-dire celui qui, euh, qui est à côté, qui suit, hein, porte le cierge de l'évêque. Alors là, on voit l'usage du cierge, hein, de cette grosse bougie. Le diacre prépare l'église pour le culte, s'occupe, j'ai fait aussi une faute, des pauvres et des malades. Bon, intéressant de voir que quelque part dans la rencontre de l'Église, il y a des gens qui s'occupent des pauvres et des malades, peut-être qui ont besoin de nourriture ou de médicaments. Dans des endroits éloignés, il peut prêcher, présider la scène, donc le, le diacre, alors que c'est, je pense, plutôt réservé aux anciens ou à l'évêque. Le prêtre ou presbytre, puisque le mot prêtre vient de presbytre qui veut dire ancien. On retrouve ce radical grec dans le mot presbytie, qui est le fait d'y voir mal de près à partir de 45 ans environ, hein, donc l'assistant de l'évêque, et il gère avec lui les sacrements et les aumônes. Voilà l'apparition de quelque chose de particulier, les sacrements. Le sacrement, c'est la forme visible de l'invisible. Hein, par exemple, l'Eucharistie, donc la coupe et le pain, sont des sacrements parce que la coupe parle du sang du Christ versé, le pain parle du corps du Christ crucifié, meurtri. Et donc, il y a des sacrements et aujourd'hui, l'Église catholique reconnaît 7 sacrements. Les protestants, plutôt deux, hein, la scène et le baptême et la scène. Et intéressant de voir que ces moments particuliers sont mis en avant et sont considérés comme solennels, ce qui, à mon avis, est tout à fait juste. L'évêque dirige l'Église et procède à l'ordination des prêtres. Voilà par contre, euh, quelque part, quelque chose qui ne me semble pas tellement biblique, mais qui reste intéressant. Il faut bien que ceux qui sont plus avancés s'occupent de ceux qui sont nouveaux dans le service pour l'Église particulièrement. Alors, c'est intéressant de voir euh, qu'il y a des circonstances d'Église qui rendent les choses difficiles. Par exemple, la disparition des apôtres. Je pense que les apôtres donc, qui ont connu le Christ euh, euh, étaient des gens qui impressionnaient. Ils étaient peu nombreux, ils étaient 11, hein, puisque Judas était mort, ils ont eu un retentissement très important. Il est question, en Acte 2, 44, de la doctrine des apôtres. C'est dire si... et cette doctrine des apôtres était authentifiée et euh,
bien considéré par les prophètes qui prophétisaient, c'est-à-dire parlaient de la part de Dieu et qui reconnaissaient finalement cette doctrine des apôtres. Et on peut dire que avec cette ère des pères apostoliques, alors l'Église passe d'un lieu de rencontre avec un lieu organisé où quelque part tout est organisé avec les évêques et les diacres, et on est beaucoup plus là pour mettre en œuvre les fruits de l'organisation plutôt que le fait de se rencontrer, ce qui me semble pas juste. Et justement, les hommes mécontents de ne pas avoir été élus à l'épiscopat créent leur mouvement ecclésiastique. Alors c'est intéressant de voir, alors là c'est vraiment un résumé de résumé de résumé, hein, les raisons personnelles nourrissent les hérésies, hein, le refus de l'incarnation, ces gens qui s'appelaient les docètes, et dokéo en grec veut dire sembler, paraître. Autrement dit, les docètes pensaient que Jésus était Dieu et fils de Dieu, mais que Jésus n'était pas homme, il n'était pas humain. Euh, à l'inverse, il y avait ensuite au IIIe siècle, avec Arius, il y avait ceux qui pensaient que Jésus était homme, parfaitement homme, mais que Jésus n'était pas Dieu. Et donc l'arianisme est l'opposé du docétisme. La prééminence de l'esprit avec Montanus, dont je vous ai déjà parlé, avec les manifestations spirituelles, les recherches d'esprit, etc. On peut se demander s'il n'y a pas de spiritisme derrière. Les prophètes qui ont des révélations spirituelles, euh, des révélations personnelles et qui vont peut-être contre ce que les apôtres ont toujours enseigné. Et puis l'antisémitisme, je vous ai parlé de Marcion et de son canon biblique qui était vraiment affreux. Voilà des circonstances très, très complexes. Hein, voilà, j'ai mis ici quelque chose en plus, le montanisme, donc au IIe siècle, euh, en réaction à l'insuffisance ou à la dictature de l'épiscopat officiel et aussi au relâchement des mœurs et de la discipline. Et donc, euh, euh, c'est intéressant de voir que très rapidement, hein, après la disparition de l'apôtre Jean, il y a une dictature de l'épiscopat qui veut vraiment tout contrôler et faire en sorte que tout soit un peu monolithique. Mais cette dictature n'empêche pas qu'il y ait un relâchement des mœurs. Et donc, euh, voilà des réalités que les disciples de mon temps pouvaient affirmer. L'Église a peur de l'action du Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit nous appelle à la liberté, alors que l'organisation, on va dire, épiscopale fait qu'il n'y a pratiquement pas de liberté. Et on voit aujourd'hui dans une messe, je n'ai absolument rien contre les messes et il y a beaucoup de catholiques que j'aime beaucoup, mais je dis quand même que quelque part, le curé qui va lire la messe, lit la messe, il n'y a aucune liberté, il y a des paroles qui sont écrites pour l'ensemble de l'année, et peut-être que justement cette trop grande dictature, cette dictature fait qu'il y a des réactions, et voilà, le Saint-Esprit se manifeste par des extases. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils parlent de la part du Saint-Esprit dans des situations dans lesquelles peut-être que leur engagement va très loin, peut-être qu'ils perdent le contrôle d'eux-mêmes, et donc l'Église hésite à garder ses membres qui la gênent. Dans la gnose, je vous disais tout à l'heure avec Simon le magicien, hein, d'Acte 8, euh, la gnose vise une connaissance des secrets éternels, invisibles. Et donc, vous voyez, elle divise en trois groupes, les pneumatiques, les psychiques et les charnels. Donc les pneumatiques, c'est les meilleurs, hein, c'est tous ceux qui ont compris. Les psychiques, c'est des gens qui sont en recherche, et les charnels, ce sont des gens qui ne considèrent que la matière. Enfin, voilà des noms qui sont très réducteurs, mais qui montrent bien quelque chose d'intéressant. Et le péché n'existe pas,
quelque part, tout péché est une ignorance, et donc un obstacle à Dieu, et tout passe par la compréhension des choses, mais une compréhension d'un secret éternel. Et donc, Jésus est un modèle, mais euh, la gnose s'oppose à la foi chrétienne de manière importante, à tel point que, par exemple, Irénée, qui a été évêque de Lyon de 170 à 205, a écrit un livre qui s'appelle Contre les hérésies, que j'ai aussi en PDF, et qui parle très longuement de la gnose et qui essaye d'en donner un résumé et qui est très 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 compliqué. Voilà, si certains sont intéressés pour lire ça et comprendre ce courant, ils peuvent bien le faire. Le Docète nie que le Christ soit venu corporellement et soit mort corporellement sur la croix. Hein, et donc Jean le réfute, pardon. Euh, on peut comprendre que, par exemple, aujourd'hui, les musulmans euh, euh, réfutent complètement que Jésus soit mort sur la croix. Il ne réfute pas que Jésus soit un homme connu. Il considère que Jésus est un prophète, mais ils ne veulent pas croire que Jésus soit fils de Dieu. Mais il y a la sourate 4, je crois que c'est vers le verset 150 ou par là, dit que ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix. Et donc il y a ces gens-là qui ne peuvent peut-être pas supporter l'idée que Dieu soit fait homme et que Dieu ait souffert en tant qu'homme de cette manière. Le manichéisme, je vous en ai parlé tout à l'heure, quelque part, c'est le contraire du docétisme. Là, j'en ai écrit très peu de choses, mais pour faire simple, cette doctrine qui vient de la Perse, hein, c'est-à-dire de l'Iran actuel, euh, considère que la matière est mauvaise et que seul l'esprit ou l'invisible est bon. Et donc, avec cette opposition entre la matière et l'esprit, et l'humanité doit être délivrée de la matière, ce qui est absolument faux. Par exemple, il y a des tendances à penser que Satan est le chef, le prince du monde, le chef du monde, mais le chef de la matière. Et par exemple, le mouvement cathare, dans ce que on a pu en retenir, parce qu'il y a très peu d'écrits cathares et beaucoup d'écrits qui sont contre les cathares de la part de l'Église de l'époque. Le catharisme, c'est entre 1100 et 1344. 1344, c'est la date de la mort du dernier parfait cathare qui s'appelait Bélibaste. Et donc, dans le catharisme, on ne se marie pas, on ne mange pas de viande, on n'a pas de sexualité. Tout ce qui est matériel est mauvais. On peut dire que le catharisme est une prolongation du manichéisme et que ces courants, eh bien, doivent être absolument gérés. En conséquence de ces pensées différentes, eh bien, on peut dire que ces gens-là pensaient que la révélation biblique était insuffisante, puisqu'il fallait ajouter, hein, pour ceux qui pensaient que Jésus n'était pas parfaitement homme, les Docètes, ou ceux qui pensaient que le Saint-Esprit donnait plus de choses que ce que la Bible disait, les montanistes. Eh bien, voilà, quelque part, il y a cette philosophie de Platon, du mépris de la matière et du corps. Il y a finalement des pensées qui vont aller couvrir la doctrine chrétienne. Et aujourd'hui, par exemple, dans la théologie catholique, la tradition des pères, c'est-à-dire tout ce que les pères ont décidé dans leur concile et dans leur choix, a même valeur que la Bible elle-même. C'est assez étonnant. J'ai aussi une présentation sur les dérives du christianisme tout au long de l'histoire des conciles qui est assez étonnante. Voilà, quelque part, ici, il y a des gens qui veulent ajouter à la vérité biblique, mais là, des gens qui disent que l'expérience, avec les montanistes, que l'expérience de l'esprit ajoute à l'écriture. Eh bien, aujourd'hui,
chez les gens qui parlent en langue et que je fréquente, la plupart, pour ne pas dire tous, disent, mais c'est une expérience que Dieu m'appelle à faire, mais si je ne comprends pas ce que la Bible en dit, et si je ne veux pas comprendre que le parler en langue est un signe de jugement à l'égard du peuple d'Israël à l'époque où le peuple d'Israël doit l'entendre, eh bien, on voit que l'expérience du charismatique est plus importante que la pensée biblique. Bon, c'est très ennuyeux, mais de la même manière, les découvertes scientifiques permettent aujourd'hui au libéralisme protestant de mieux comprendre l'Écriture. Et j'ai entendu un protestant, un libéral, dire que quand euh, on parle en langue au chapitre 14 des Corinthiens, c'est parce qu'il y avait des boissons extatiques qui permettaient de dire certaines choses et qu'il fallait les mesurer, les freiner, ou bien que quand il était question de la longueur des cheveux au chapitre 11 de cette même lettre, eh bien c'était parce que les prostituées étaient rasées. Et donc, voilà, les découvertes scientifiques permettent au libéralisme protestant de mieux comprendre l'écriture. Je ne pense pas que ce soit tout à fait absolument vrai. Quelque part, ce dualisme matière-esprit demeure au fond de notre pensée, je trouve, et que souvent, euh, euh, on oppose le ciel et la terre. Souvent, on dit, mais voyez, on chante par exemple, tandis qu'au ciel, ma place est prête, ici-bas, j'ai la paix du cœur, ce qui ne me paraît pas juste. Et donc, le corps est le siège du mal, et l'esprit, celui du bien. Faisons attention. Hein, les idées stoïciennes, de la philosophie grecque, le mépris des sentiments et des passions. J'ai entendu récemment et dans des lieux qui me concernent qu'un frère était trop sensible et qu'il exprimait trop d'état d'âme. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce frère. Voilà, je crois que j'ai entendu un autre frère instruit, âgé, dire que Jésus n'avait jamais eu de sentiments. Je suis un peu horrifié par cette déclaration. Voilà, donc faisons attention à ces formes d'ascétisme, hein, qui demandent une dévotion rigoureuse, mais qui n'ont pas tellement de réalité biblique. Les divisions dans l'Église, eh bien, voilà, on a quelque part ces mêmes divisions que pouvaient avoir ces gens qui réagissaient au deuxième siècle à cette chape des évêques et de ceux qui étaient avec eux, les anciens, les diacres. Bon, aujourd'hui, je trouve que ce verset de 1 Corinthiens 11, 19 qui dit que il faut qu'il y ait des écoles de pensée différentes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés, afin que oui, c'est ça, ceux qui sont approuvés soient manifestés parmi vous. Autrement dit, que chacun s'exprime et on verra que la vérité ressortira. Mais nous avons un peu peur, probablement, d'exprimer sa pensée, d'une part, et d'autre part, eh bien, ceux qui ont des pensées différentes, aujourd'hui, en tout cas, sont très souvent enclins à partir et à créer d'autres mouvements religieux, ce qui personnellement ne me convient pas. Il y a aussi euh, ce que j'appelle le déplacement de la foi vers la connaissance, c'est-à-dire que on n'enseigne plus la piété, mais on enseigne un savoir. Et donc voilà, il fallait que le candidat, que quelqu'un qui participe à la scène, à l'Eucharistie, soit baptisé. Mais quelque part, il faut lui demander où en est sa relation avec le Christ. Hein, qu'est-ce qu'il peut me dire de la piété? Et je trouve que on aurait vraiment intérêt à parler de notre piété, au moins autant que de parler de notre savoir. Surtout que dans la piété, je pense à ce verset de Tite 1, verset 1, c'est la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Autrement dit, suivant comment je connais le Seigneur, suivant comment je m'ouvre à lui, comment je l'écoute, comment j'ai l'habitude de le faire participer à mes projets, alors je comprends la parole de Dieu. Et donc c'est cette piété, cette qualité de l'âme à être habitué à une spiritualité qui va faire vivre ma foi. Et quelque part,
On a souvent tendance à admirer des gens qui ont de la connaissance, mais je crois qu'il faudrait plutôt, comme le dit l'Épître aux Hébreux, imiter la foi des gens plutôt que d'être sensible à leur connaissance. Et donc, Clément de Rome, hein, de début du IIIe siècle, on a l'impression de retomber dans le salut par les œuvres. Et ça, c'est vraiment ennuyeux. Ignace d'Antioche, c'est plutôt le 1er siècle. Nous apprenons quelque chose de la vie d'Église au début du euh, 2e siècle, comment se pratiquait baptême, scène, les hérésies naissantes. Donc c'est intéressant. Et Tertullien reproche, hein, le montanisme, mais quelque part il l'accepte aussi parce que le montanisme va euh, euh, condamner le relâchement des mœurs et finalement les fruits d'une mauvaise discipline dans l'Église. Et quelque part, les rêves et les extases deviennent la voie normale des communications divines. Je finis en montrant des choses qui me paraissent intéressantes. Le papyrus 52, c'est donc le papyrus, vous savez, c'est ces roseaux qui étaient euh, placés en croix pour former une feuille, hein, et on les martelait pour que le, le suc des roseaux colle en fait et fasse devenir un papier, un papyrus. Et donc le papyrus 52, c'est un morceau de l'évangile de Jean. Et il est parvenu en Égypte en moins de 30 ans. C'est intéressant de voir que assez rapidement, euh, euh, les choses vont se faire connaître et vont même faire évoluer les gens, hein, les sociétés. Il y a 30 ans, on était donc en 1996, ça nous paraît extrêmement proche pour nous, hein. Et voilà comment finalement ces découvertes nous permettent de comprendre qu'il y a eu une expansion de la foi chrétienne rapide. 2 Pierre 3,15 présuppose la connaissance des écrits de Paul. Euh, Je suis piégé par mon PowerPoint. Je ne me souviens pas de ce que dit 2 Pierre 3,15, mais 2 Pierre 3, c'est soyez toujours prêts à donner raison de l'espérance qui est en vous. Ah oui, c'est ça, c'est les écrits de Paul. Ah, c'est 2 Pierre 3, c'est ça, c'était un Pierre 3. Donc les écrits de Paul que Pierre considère comme difficiles à comprendre, hein. Je vais lire 2 Pierre 3,15. Euh, c'est ce que Paul fait dans ses lettres où il parle de ces choses-là. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens pour leur propre ruine. Et ici, la traduction que je lis est une second 21. Et donc voilà, ça présuppose la connaissance des écrits de Paul. Donc quelque part, il y a aussi une propagation des écrits. Euh, la première lettre de Clément de Rome montre que Rome avait la première lettre aux Corinthiens, puisqu'il écrit, Clément de Rome écrit aux Corinthiens. Euh, et la lettre aux Corinthiens a été écrite en 56 après Jésus-Christ. Polycarpe et Ignace citent les écrits du Nouveau Testament et leur attribuent une autorité divine. Intéressant, hein, Ignace, il est mort en 107, je crois. Et donc, les écrits du Nouveau Testament sont connus et voilà, sont connus, sont analysés, les mémoires des apôtres. Les chrétiens de Rome ont vraisemblablement demandé à Marc, euh, secrétaire de Pierre, euh, de mettre par écrit le témoignage de Pierre. Et donc, et Luc a rédigé celui de Paul. C'est intéressant de voir qu'il y a cette solidarité des chrétiens. Les archives de l'Église de Rome contenaient Romains, 1 Corinthiens, Hébreux, 1 Pierre et des fragments des évangiles à la fin du 1er siècle. C'est probablement l'histoire ecclésiastique de Zeb de Zeb de Césarée qui en parle. Hein, Césarée, c'est ce port qui est relativement proche de Jérusalem. Et donc, c'est intéressant de voir que il y a une connaissance de ces écrits, qu'il y a une volonté
de les garder, de les lire, de les faire connaître. Vers 140, donc, il y a Marcion qui fait cette liste des écrits bibliques, Marcion qui était antisémite. Et en réponse à Marcion, une liste a été constituée, retrouvée en 1740 par un bibliothèque du Vatican, Muratori. Et donc on appelle ce fragment euh, de la liste des livres bibliques, et notamment du Nouveau Testament et des Épîtres, le fragment de Muratori. Et voilà, j'ai aussi cette liste, si vous voulez, qui est intéressante et qui nous montre que finalement l'intérêt pour la parole de Dieu, pour la Bible, était là, et à nous finalement de voir à la fois, comme on l'a vu, d'abord qu'il y a des raisons d'étudier l'histoire, c'est-à-dire que on voit que ce Montanus, eh ben, voilà, il était en réaction avec les, les, les mauvais comportements, les mauvaises mœurs, mais quelque part, il est allé trop loin dans son appétit pour la vie spirituelle. Et donc, à nous de peut-être d'entendre tout ça, à nous d'entendre qu'on peut être euh, finalement un ascète, hein, comme les docètes, un ascète, c'est-à-dire mettre à mal le corps, alors que 1 Corinthiens 6, 21 nous dit de glorifier Dieu dans notre corps. Mais on peut aller trop loin et être mystique en ne voyant que les choses spirituelles, euh, ce qui est une autre manière de mal faire. Euh, à nous de comprendre que les divisions dans l'Église, que les mauvaises compréhensions sont des choses universelles, mais qu'il y a des comportements particuliers qui sont propres à des circonstances particulières, et donc que nous avons à faire attention à tout cela. Ce que j'ai voulu vous montrer avec la foi de ces premiers chrétiens, c'est que finalement, ils nous ressemblaient beaucoup, on leur ressemble beaucoup, nous sommes un peu des héritiers de ces premiers chrétiens, mais et quelque part, s'intéresser à leur vie, à ce qu'ils ont vécu, est une manière d'être un peu malléable à la pensée de Dieu et de se poser des questions par rapport à ce que nous avons à faire aujourd'hui, que ce soit de manière personnelle ou de manière collective. J'arrête l'enregistrement.